Esther, suite et fin, chapitres 9 et 10. Le 12e mois nommé Adar, le 13e jour où entrait en vigueur l'ordre du roi son édit, en ce jour où les ennemis des Juifs espéraient les dominer, la situation se renversa. Ce furent les Juifs qui dominèrent leurs ennemis. Dans toutes les provinces du roi Assuérus, les Juifs se rassemblèrent dans les villes qu'ils habitaient afin de frapper ceux qui avaient cherché à leur faire du mal. Personne ne leur résista, car la peur des Juifs avait saisi tous les peuples. Grands officiers des provinces, satrapes, gouverneurs, fonctionnaires du roi, tous soutenaient les Juifs, car la peur de Mardochée les avait saisis. Mardochée était en effet au palais un personnage éminent et sa renommée se répandait dans toutes les provinces. Mardochée devenait un homme de plus en plus important. Les Juifs frappèrent alors tous les ennemis à coups d'épée. Ce fut une tuerie, un carnage. Leurs adversaires furent livrés à leur bon plaisir. À Suse la citadelle, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, notamment par Chanonta, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vaïzata. C'étaient les 10 fils d'Aman, fils de Hamdata, l'adversaire des Juifs. Ils les tuèrent, mais ils ne se livrèrent pas au pillage. Le jour même, le nombre de ceux qui avaient été tués à Suse la citadelle parvint à la connaissance du roi. Le roi dit à la reine Esther, « À Suse la citadelle, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Dans le reste des provinces royales, qu'ont-ils pu faire? Quelle est ta demande? Cela te sera accordé. Quelle est encore ta requête? Ce sera réalisé. » Esther répondit, « S'il plaît au roi, qu'il soit accordé aux Juifs de Suse de faire encore demain ce qu'ils ont fait aujourd'hui selon son édit, et que l'on pende à la potence les cadavres des fils d'Aman. » Le roi dit, « Qu'il en soit fait ainsi. » L'édit fut proclamé à Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman. Ainsi les Juifs de Suse se rassemblèrent encore le 14e jour du mois qui est Adar, et ils tuèrent 300 hommes dans Suse. Mais ils ne se livrèrent pas au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces royales se rassemblèrent pour mettre leur vie en sécurité. Ils obtinrent le repos, délivrés de leurs ennemis en tuant 75 000 de ceux qui les haïssaient. Mais ils ne se livrèrent pas au pillage. C'était le 13e jour du mois qui est Adar. Le 14e, ils se reposèrent et firent de ce jour une journée de banquet et de joie. Les Juifs de Suse qui étaient rassemblés le 13e et le 14e jour du mois se reposèrent le 15e et en firent une journée de banquet et de joie. Et voilà pourquoi les Juifs ruraux, habitant les bourgades rurales, firent du 14e jour du mois nommé Adar un jour de joie, de banquet et de fête, chacun envoyant des parts de nourriture à son voisin. Mardochée consigna par écrit ces événements et envoya dans toutes les provinces du roi Assuérus des lettres à tous les Juifs proches et éloignés. Il les y engageait à célébrer chaque année le 14e jour du mois nommé Adar ainsi que le 15e jour. Ces jours-là, en effet, les Juifs avaient obtenu le repos délivrés de leurs ennemis, et ce jour-là, l'affliction s'était changée pour eux en joie, et le deuil en jour de fête. Il les conviait donc à faire de ces jours des journées de banquet et de joie, chacun envoyant des parts de nourriture à son voisin et des dons aux pauvres. Les Juifs acceptèrent comme tradition ce qu'ils avaient commencé à observer et ce que Mardochée leur avait écrit. Aman, fils de Hamdata, du pays d'Agag, l'adversaire de tous les Juifs, avait médité de les faire périr et avait tiré au sort, nommé en araméen le « pour », afin de les frapper de panique et de les faire périr. Mais quand cela parvint à la connaissance du roi,
il ordonna par un écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le projet coupable qu'il avait formé contre les Juifs, et il le fit pendre, ainsi que ses fils, à une potence. Et voilà pourquoi on appelle ces jours les Pourim, du nom araméen pour. Voilà aussi pourquoi, en se conformant à la lettre de Mardochée, à ce qu'ils avaient vu et à ce qui leur était arrivé, les Juifs instituèrent et établirent pour eux, pour leurs descendants et tous ceux qui s'adjoindraient à eux, le devoir de célébrer sans faute ces 2 jours, selon ce qui est écrit et au temps fixé chaque année. Ainsi ces jours seront commémorés et célébrés de génération en génération, dans chaque clan, dans chaque province, dans chaque ville. Ces jours de Pourim devront être célébrés sans faute chez les Juifs, et leur souvenir ne disparaîtra pas de leur descendance. La reine Esther, fille d'Abihaïl, ainsi que Mardochée le Juif, écrivit avec toute autorité pour confirmer cette lettre de Pourim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus comme parole de paix et de fidélité. On établit ces jours de Pourim au temps fixé comme l'avait établi le juif Mardochée et la reine Esther, et comme on l'avait établi pour eux et leurs descendants, en y joignant des ordonnances de jeûne et de lamentation. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Pourim, et cela fut inscrit dans un livre. Le roi Assuérus perçut un impôt sur le continent et les îles de la mer. Tous ces actes de puissance et de vaillance et les détails de la haute situation que le roi avait accordé à Mardochée ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse? Car Mardochée le Juif était le second personnage du royaume après le roi Assuérus. Il était grand aux yeux des Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et se préoccupait du bonheur de toute sa race. Et c'est ainsi que naquit la fête des Pourim. Chaque année, le 14e du mois d'Adar, selon le calendrier hébraïque, c'est-à-dire aux alentours de février et de mars, les Juifs se retrouvent au cours de cette joyeuse fête et lisent de manière solennelle, entre autres rites, ce livre d'Esther. Alors, vous l'avez peut-être vu, ce livre d'Esther, en fait, s'avère singulièrement subtil à interpréter. Il y a les bonnes portes, il y a les mauvaises portes. Quand on franchit les bonnes portes, on arrive devant des splendeurs. Par exemple, ce livre d'Esther nous aura permis d'approfondir de manière assez inattendue, je dois dire, le mécanisme du salut et de l'histoire sainte à travers l'image d'une femme qui, par sa docilité, écrase au talon le serpent antique. Mais il y a aussi les mauvaises portes. Et typiquement, la fête de Pourim, là dont on vient de célébrer la naissance à travers le dernier chapitre d'Esther, il y aurait une mauvaise porte qui consisterait à se dire que cette fête célèbre la vengeance dans le bain de sang des ennemis d'Israël. C'est plus subtil que ça. La bonne porte d'entrée pour comprendre la fête de Pourim, c'est la question bizarrement de l'anathème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'anathème est cette pratique qui, au cours d'une guerre, quand on a remporté la victoire sur un peuple adverse, consiste à le tuer entièrement, les femmes, les enfants, et à prendre son butin. Les histoires d'anathème, on en a vu plein dans la Bible, et à chaque fois, on a trouvé que c'était quand même relativement compliqué. Il y a toujours un petit truc qui déplaçait le propos. Et je note d'ailleurs que la première fois qu'on avait rencontré dans la Bible la question de l'anathème, c'était à propos des Amalécites. Tiens, justement, Aman, descendant de Agag, roi des Amalécites. Et Saül avait perdu la royauté parce qu'il n'avait pas livré à l'anathème le roi des Amalécites. Donc là, on se dit, Mardochée, enfin, il enlève la malédiction. Regardez ce que dit le texte. C'est pas Mardochée qui livre Aman à l'anathème. C'est Aman qui, en fait, voulait livrer Mardochée et le peuple juif à l'anathème. Et c'est parce qu'ils ne peuvent pas revenir sur ce premier édit qu'ils sont obligés de faire un contre-édit et pour annihiler le premier anathème, de faire un contre-anathème qui en fait relève de la légitime défense. Déjà, ça change les perspectives. Ensuite, la question des femmes et des enfants. Le texte vous dit « Il y a droit de tuer
tout ce qui voudrait les attaquer, y compris les femmes et les enfants. C'est-à-dire les femmes et les enfants qui se mettraient à les attaquer. Ah bah, là aussi, ça change les choses. De la même manière, la réponse que donnent les Juifs en tuant leurs ennemis ne vise pas à se séparer des autres nations, mais plutôt de réussir à mieux s'intégrer dans un empire pour le servir. C'est au nom de leur intégration qu'ils se défendent. Vous voyez, la logique traditionnelle de l'anathème est entièrement subvertie. Et en fait, si vous regardez bien, c'est la première fois qu'un anathème est rigoureusement respecté dans la Bible. À preuve, cette mention bizarre vous a dit par 3 fois qu'ils ne touchèrent pas à leurs biens, même si pourtant ils en avaient eu le droit, parce que de fait, dans un anathème, les biens de l'ennemi appartiennent à Dieu. Donc ça change entièrement cette fête des Pourim. Parce que ça veut dire que la fête des Pourim, c'est pas une fête où on célèbre la vengeance et où on célèbre le sang, c'est une fête où on célèbre le droit d'un peuple humilié et méprisé à se défendre, à inspirer le respect des personnes qui sont en face de lui pour servir le bien commun. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, on vous dit que la manière dont les Juifs se défendirent inspira la crainte aux autres qui demandèrent à rejoindre le peuple juif. Et derrière la question de la crainte, c'est la question du respect. On a le droit de dire aux gens qu'on existe. On a le droit de dire aux gens qu'on a le droit d'être respecté. On admire un peuple qui inspire le respect. On méprise celui qui inspire la faiblesse. Il y a peut-être quelque chose ici que nous, chrétiens, pourrions à profit méditer. Fin de la parenthèse. En attendant, en terminant le livre d'Esther, c'était le dernier livre qui se situait en exil. On va faire quoi maintenant ? Ben moi je dis, c'est peut-être le moment de faire une pause et de retourner du côté du Nouveau Testament et de l'Évangile. Vous en pensez quoi ? Avant d'ouvrir une nouvelle page, le peuple qui retourne à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et derrière Jésus, vous retrouverez le chant du serviteur d'Isaïe. Derrière Jésus, vous retrouverez ce fils de l'homme dont a parlé Daniel. Derrière Jésus et peut-être aussi derrière la Vierge Marie, vous retrouverez peut-être l'ombre d'Esther. En attendant, nous terminons par une prière que je retrouve là encore dans le texte grec. C'était une prière qui était mise sous les lèvres de Mardochée quand il implorait l'aide de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Seigneur, roi souverain de l'univers, tout est soumis à ton pouvoir. Personne ne peut s'opposer à toi quand tu veux sauver Israël. C'est toi qui as fait et le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers et il n'est personne qui puisse te résister, Seigneur. Tu le sais, Seigneur, toi qui connais tout. Ce n'est pas insolence, orgueil ou vanité si j'ai refusé de me prosterner devant l'orgueilleux Aman. Volontiers je lui baiserai les pieds pour le salut d'Israël. Mais j'ai refusé pour ne pas mettre la gloire d'un homme plus haut que la gloire de Dieu. Je ne me prosternerai devant personne, sauf devant toi, mon Seigneur. Et ce n'est pas là de l'orgueil. Et maintenant, écoute-moi, Seigneur Dieu. Ô roi, Dieu d'Abraham, épargne ton peuple, car ils ont projeté de nous perdre. Ils veulent détruire ce peuple, ton héritage pour toujours. Ne méprise pas ta part, elle est à toi. Tu nous as rachetés en nous faisant sortir de la terre d'Égypte. Exauce ma prière, sois favorable à ceux qui sont ta part d'héritage, change notre deuil en joie, afin que nous vivions pour chanter ton nom, Seigneur. Ne laisse pas disparaître ceux dont la bouche te célèbre.